c'est Thomas Nunezi. Je suis consultant et en matière de gestion des équipements, des usines et des opérations. L'entreprise s'appelle Trend Consult Optime. Oui, c'est à l'Université d'Ottawa que j'ai pu avoir ma maîtrise en génie mécanique, spécialisée en sciences des matériaux. Ce qui m'a motivé pour l'entrepreneuriat, c'est toujours le souci d'identifier les problèmes et d'y apporter des solutions. Donc, lorsque on pense qu'on peut apporter une solution à des problèmes et que la société, la communauté ou bien un secteur d'activité éprouve, je pense qu'on a les bonnes raisons de se lancer en entrepreneuriat. J'ai constaté qu'il y a un peu comme un vide entre ce qui se fait en entreprise et ce qu'on étudie à l'école. Toujours. Et quelquefois, donc, s'il faut fermer ce vide-là, il faudrait quelqu'un qui a, avec mon profil, puisque je suis un éducateur, et je me suis senti en mesure de pouvoir fermer ce lien-là. C'est-à-dire que j'ai la connaissance des machines, j'ai une bonne connaissance des machines, et même si je ne connais pas une machine, il suffit de m'asseoir et l'étudier, et je vais comprendre comment elle fonctionne. Lorsque je comprends comment elle fonctionne, sachant comme les pièces qui sont à l'intérieur peuvent faillir, je peux dire au gars qui est chargé de la maintenance, il dit, écoute, cette machine, tu l'aimes bien quand elle tourne, mais il faut déjà penser, qu'est-ce qui peut tourner mal dedans. Et il faut penser à ça de manière sportive. C'est ça que j'apporte. Donc, ma solution, c'est d'amener les gens à penser de manière proactive sur la manière, les différentes façons dont leurs équipements peuvent faillir. Et en ce moment-là, ils pourraient anticiper, se préparer mieux, et ils auront leurs équipements disponibles tout le temps. La principale qualité d'un entrepreneur, c'est d'être vraiment disponible à rendre service, à servir. Je veux apporter la solution. C'est vendre. C'est vendre. Comment l'idée que tu as, même si elle est très bonne, même si elle est, je sais pas, quelle que soit son efficacité, comment la vendre? Comment entrer en contact déjà avec les bonnes personnes qui ont effectivement des problèmes que votre solution peut résoudre. C'est ça le défi que j'ai eu. La connaissance donc du marché, l'identification du marché. Voilà les plus grands défis que j'ai pu avoir dans ce domaine-là. Je ne l'ai pas encore résolu entièrement, je suis en train de rechercher. Et je pense que chaque fois, ce que j'ai pu faire, créer un website, créer un profil LinkedIn, rencontrer les conseillers comme par exemple CDA à l'époque où j'ai rencontré Erwan. Et c'est justement dans le cadre de cette recherche de solutions que je me suis retrouvé devant Erwan. Et je suis heureux que 5 ans, 6 ans plus tard, qu'on soit tout dans le processus, je suis heureux de n'avoir pas abandonné. Parce que ce n'est pas tout été facile. La première fois que j'ai réussi à dealer, comme on dit, directement avec une compagnie spécifique, ça, c'était mon grand coup. Parce que la plupart du temps, dans mon domaine, si le consulting est formateur, tu te retrouves devant des gens que tu n'as jamais rencontrés, vous n'avez jamais discuté de quels sont vraiment leurs problèmes spécifiques, ou bien vous vous retrouvez avec des gens qui ont des problèmes divergents et vous avez le même message à leur donner. Donc maintenant, je peux dire que le plus grand coup, c'est lorsque j'ai pu avoir un contrat avec une compagnie spécifique, avec des
des employés qui avaient le même problème, par exemple planificateurs, des gens qui veulent comprendre comment planifier la maintenance dans leurs opérations, la maintenance des équipements. C'était ça mon grand coup, parce que enfin, je pouvais toucher des machines claires, je pouvais visiter le processus de production et leur dire, et comment vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites s'il y a un problème qui arrive ici? Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté comme problème ici? Comment vous l'avez résolu? Est-ce que ce dont on a discuté en salle, est-ce que vous trouvez que ça peut s'appliquer dans ce cas spécifique? Ça, c'est le jour où je me suis senti très heureux parce que je pouvais voir clairement que nous venons de passer 2 ou 3 jours à discuter sur un sujet et que maintenant, sur le poste de travail de l'employé, le technicien en question, de l'ingénieur en question, il me dit, ah oui, justement, cet équipement-ci nous posait tel problème. Et si nous avions été au courant avant de ce qu'on vient de discuter, nous aurions pu détecter ça plus tôt et nous aurions anticipé ce problème et ça nous aurait pris moins de temps pour le résoudre, ça nous aurait coûté moins d'argent et on aurait pris les dispositions pour faire un travail de meilleure qualité. Ellen Murphy, what can go wrong will definitely go wrong. J'emprunte cela et puis j'applique ça dans la planification de la maintenance. Le planificateur de la maintenance, c'est la personne qui doit être toujours en train de chercher la meilleure façon possible d'exécuter une tâche, un travail. La meilleure façon possible en termes de sécurité. Quelle est la meilleure façon possible en termes de sécurité de faire ce travail, d'exécuter ce travail-ci? Quelle est la façon la moins coûteuse possible? Quelle est la solution la plus efficace, c'est-à-dire qui va résoudre le problème à long terme, ou bien l'éliminer carrément? Donc, le planificateur, donc, même si tu lui montres un processus qui est déjà bien, qui fonctionne, la question doit toujours, mais même dans ce processus, quelque chose peut toujours tourner mal. Donc, il doit m'arranger après des mesures pour que ça ne tourne pas mal. Oui, ma plus grande erreur en tant qu'entrepreneur, c'est que, à un moment donné, je pensais que je pouvais résoudre tous les problèmes du client en une session de formation. Et ça m'a rattrapé quelques fois. C'est-à-dire que la préparation, ça vient du fait que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de bien demander au client quel est le problème que vous voulez résoudre maintenant. Alors quand tu n'as pas posé cette question avant, il y a de fortes chances de commettre des erreurs. Et j'ai commis des erreurs comme ça beaucoup de fois, où je pensais qu'à un moment donné, je peux venir dans la même entreprise le même jour, leur parler de comment développer un programme de maintenance proactif, développer un programme de maintenance réactif, donner des compétences en planification au même moment. Dans une entreprise au Canada, ce que j'aime beaucoup, c'est que le cadre pour créer une entreprise est très facile. C'est déjà tracé. Il suffit d'aller à enregistrer. Tu dis, voici, je veux créer une compagnie parce que voici mon idée. On te pose quelques questions simples, tu remplis, tu payes l'argent et puis la compagnie est créée.